Bonjour à tous et bienvenue sur Social Vibes. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de la situation actuelle suite au clash de Trump et Zelensky. Faut reconnaître que l'Europe est dans une situation qui est quand même plutôt délicate et j'ai pas le sentiment que les dirigeants que nous avons soient à la hauteur de la situation et des enjeux. C'est le moins qu'on puisse dire. Pourtant, il est possible de lire dans Marianne ou d'autres canards de ce style des éloges sur le comportement de Macron actuellement, ce qui me semble assez étonnant. Enfin étonnant. Qu'y a-t-il d'étonnant de la part de médias mainstream appartenant à divers milliardaires? Quoi qu'il en soit, on voit tous les dirigeants européens s'agiter, voilà, tenir des grandes positions, même dans l'hémicycle, ce qui est normalement destiné uniquement au national, se permet de faire des propositions sur l'international, qui est normalement l'apanage du chef de l'État. Et ce qui, moi, me fatigue et ce qui me peine aussi, c'est toujours cette démarche de vouloir rester en tête des puissances mondiale, quoi. Mais on s'en fout. Si on vit correctement en France, si tout le monde est plus ou moins heureux, a du travail, moi je m'en fous qu'on soit la 15e ou la 20e puissance mondiale. Mais non, pour ces dirigeants, c'est important. Regardez la Corée du Sud, financièrement parlant, ils sont pas malheureux, et ils sont pas la 3e ou 4e puissance mondiale. Donc c'est assez affligeant ce qui se passe là, et bien sûr, sous la tutelle de l'Europe, on annonce des crédits de 500 milliards d'euros. Bon, une petite correction car cette vidéo a été enregistrée avant l'annonce de l'Union européenne de débloquer un crédit de 800 milliards d'euros. Crédit qui sera bien sûr à la charge des États membres et entre autres pour la France au détriment de son système social. La confiscation des avoirs russes de 200... Alors je crois que c'était 209 milliards, mais hier une chaîne parlait de 250 milliards, mais là c'est presque une déclaration de guerre que de faire ça. Moi ça me paraît complètement surréaliste, et pourtant au niveau national français, il se passe pas grand-chose. On n'entend pas d'action se mettre en route. Pourtant, on parle quand même d'envoyer des troupes, d'envoyer nos jeunes, et moins jeunes, sur le terrain, pour aider un pays qui n'est plus soutenu par les États-Unis. Donc déjà avant, c'était les envoyer à la mort. Là, autant leur donner un flingue avec une balle et puis leur demander de tirer tout de suite. Mais rien, il se passe rien. Donc les gilets jaunes sont sortis dans la rue pour un problème d'impôts et de carburant. Et là, quand il y a une mise en danger de la vie d'autrui, une mise en danger de la vie de nos jeunes, nos enfants, rien. Ce monde me dépasse. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Je serais curieux d'avoir vos avis en commentaire, vraiment. Parce que là, je suis quand même un petit peu dépité par la situation, le comportement français, quoi. Le pays de la Révolution française. S'il y a bien un moment où on doit sortir dans la rue et se battre, c'est pour sauver nos vies et celles de nos enfants. Et pas la hausse d'un carburant facile. Si, des impôts, des taxes, bien sûr, mais la priorité, c'est quand même c'est la vie humaine. Alors pourquoi n'y a-t-il personne dans la rue? Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Je parle même pas des partis qui gigotent là, mais il y en a pas un qui propose quelque chose de concret, en laissant tous frileux à ce niveau-là. Ils veulent tenir des postures pour pas être ridicules, comme dirait Mélenchon, pour être dans l'histoire. C'est encore une preuve de leur incompétence crasse, quoi, à tous. Pétaram, le juge et l'assassin, avec tout ce qu'on a appris sur la crise Covid. Et je vous en passe les meilleurs, je vais pas refaire toute l'histoire de 7 ans de Macronie. Mais là, c'est quand même délirant. Et pourtant, il se passe rien. Donc, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez. Je serais vraiment curieux, j'aimerais en discuter avec vous. Ça pourrait peut-être donner des idées, pourquoi pas. Allez, puis surtout, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, parce que c'est pas toujours évident, surtout avec YouTube qui shadowban les vidéos, dès lors qu'on traite des sujets un peu compliqués, quoi. Donc voilà. Allez, sur ce, moi je vous dis à très bientôt et bon courage à tous. Allez. Salut.